La question de l'autodétermination, de l'autodésignation du genre, c'est pour moi un rejeton, parmi d'autres, de notre système néolibéral. Tout prendre, tout avoir, tout posséder, tout acheter. Telles sont les possibilités qui nous sont offertes par le capitalisme, c'est-à-dire acheter n'importe quoi. Aussi bien le ventre d'une femme qu'un sexe différent. Nous sommes dans l'ère d'une marchandisation sans limite, et avec des complices à tous les étages. Et l'un des pires étages, à mon sens, c'est celui de certains réseaux de médecins et de chirurgiens complaisants sur le sujet à l'égard des mineurs. Comment des médecins peuvent-ils accepter de mutiler des corps sains pour répondre à des souffrances psychiques? Alors, je le dis tout net, avant même de soupçonner perversion et toute puissance, il s'agit d'un viol caractérisé du premier commandement médical. Alors on m'accuse d'être conservateur. Bon, et alors, qu'est-ce que ça veut dire être conservateur? Pour moi, c'est simplement s'assurer qu'un sol stable sous les pieds existe avant de faire un pas dans une direction inexplorée. De toute façon, aujourd'hui, conservateur ou autre nom d'oiseau, peu importe, les accusations sont devenues de tels copier-coller qu'elles témoignent et d'une absence d'argument et d'une incapacité à débattre. Sur tous les sujets chauds, surtout les sujets qui devraient faire débat. Le seul argument en retour, c'est « j'ai bien le droit ». C'est-à-dire la revendication d'une liberté sans responsabilité, une liberté sans même l'once d'une réflexion sur ses conséquences. Je considère que la lutte contre les idéologies transaffirmatives, c'est une lutte qui est éminemment féministe. Et féministe dans son versant universaliste. Pour moi, c'est une lutte qui vise à permettre aux femmes de continuer tout simplement à être des femmes. Parce que, ne nous y trompons pas, la plupart des femmes qui se réassignent hommes, qu'est-ce qu'elles se cachent? Sinon, leur peur des hommes. Et la peur des hommes, ça peut être deux choses bien différentes. Ça peut être quelque chose de tout à fait objectif, étant donné le nombre de pervers en liberté. Et en le disant, je me rends compte que c'est un pléonasme, pervers en liberté. Bon. Ou alors, cela peut être quelque chose de structurel. Structurel au sens psychanalytique. Et là, tout le monde devrait reconnaître que la réponse à la souffrance devrait se trouver dans une psychothérapie et non pas dans un coup de bistouri.